J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau concept, c'était la présentation d'un nouveau concept. Donc qui va très simplement être le NWOG, New Week Opening Gap. Donc précédemment, dans une précédente vidéo, on a vu le NDOG, New Day Opening Gap. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, ça va être un gap qui va être weekly, qui va être tout sur la semaine en fait. Donc c'est Samuel Obadia à l'appareil qui va venir te présenter ce concept-là, et c'est un concept conçu par Michael G. Huddleston, le créateur de SMC, donc des Smart Money Concept, et de ce club ICT. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la vidéo d'aujourd'hui, on va venir voir un petit peu sur graphique en conditions réelles ce que ça va donner. Mais globalement, ce n'est pas le but premier de cette vidéo. Le but premier de cette vidéo, ça va être d'avoir cet aspect un peu plus théorique. Et dans les prochains jours, même dans le mentorat, tu peux également le voir, parce que c'est des concepts que j'utilise moi au quotidien, dans mon trading de tous les jours, donc dans les vidéos de mentorat, j'en parle. Mais je suis en train de travailler sur une vidéo qui va être consacrée à vraiment de l'exemple et du cas concret sur les NWOG et les NDOG. Donc ça va venir dans les prochains temps, en même temps que une grosse vidéo sur la psychologie, donc en lien avec le stoïcisme, etc. Donc pas mal de choses qui arrivent, donc si ça t'intéresse, je te conseille d'activer la cloche. Et on commence de suite sur notre NWOG. Donc au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on va venir voir dans cette vidéo? Donc dans un premier temps, forcément, on va venir définir qu'est-ce que c'est le NWOG. Dans un second temps, une visualisation temporaire. Après, on va venir voir une visualisation graphique. Enfin, des durées d'utilisation, et à la fin de cette vidéo, je te donnerai quelques petits conseils pour optimiser ton utilisation sur ces concepts. Okay, donc, qu'est-ce que c'est le NWOG? Ce qu'il faut savoir, ça va être un écart en début de semaine. En fait, ça va très simplement être la différence entre le prix de clôture du vendredi et l'ouverture du dimanche soir / lundi. Alors, je m'explique très simplement. Ça te parlera plus quand on viendra sur les graphiques, mais je vais te faire déjà une première explication. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, le marché, on est en capacité de le trade toute la semaine, ok? Donc toute la semaine, on peut passer des ordres, prendre des longs, prendre des shorts, etc., etc. Sauf qu'on le sait très bien, la plupart des actifs ferment le week-end. Oui, les crypto-monnaies restent ouvertes, mais ce sont des actifs qui sont un petit peu particuliers. Globalement, le marché des actions, du forex, etc., etc., va venir clôturer le week-end, ok? Donc tout ce qui va être index aussi, tout ce qui va être Nasdaq, tout ce qui va être S&P 500, etc., etc., va fermer le week-end. Et très simplement, on va avoir un cours de clôture qui va se faire le vendredi. Ok? Attention, encore une fois, quand je parle des heures, je vais venir parler uniquement en heures US. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu y donnes énormément d'importance et que tu fasses très attention. C'est que ça va pas être les heures françaises. Donc si tu restes en heures françaises sur ton outil d'analyse trading, donc par exemple TradingView, que tu restes en heures françaises, forcément, les heures que moi je vais donner ne vont absolument pas correspondre et tu ne trouveras pas les concepts. C'est pour ça que je te précise que toutes les heures que j'annonce, ça va être heure US UTC-4. Donc c'est très simplement dans ton onglet TradingView, je te montrerai vite fait quand on va aller sur les graphiques. Ça va être l'horaire en fait de New York, très simplement. Donc en heure New York, très simplement, ce qu'on va voir, c'est que le marché va clôturer le vendredi à 16h59. Et va être en pause sur la durée, l'entièreté du week-end. Et encore une fois, en heure US, ça va nous donner une ouverture le dimanche soir à 18h. Et donc, en fait, ce qu'on va venir repérer, ça va être le cours de clôture du vendredi à 16h59 et le cours d'ouverture à 18h. Et en fait, la différence entre ces deux niveaux, ça va représenter notre NWOG, ok ? Donc, en fait, ça représente très simplement ce que je viens de t'expliquer, une zone de déséquilibre. Le NWOG marque une zone où le marché n'a pas échangé. Donc ça crée un vide, d'où le nom de gap. Et ça va être un vide que généralement le prix va vouloir combler. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est le fait que le prix cherche à combler le gap. Michael G. Huddleston n'a absolument rien réinventé là-dessus. Ce qu'il a réinventé, c'est sa façon de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que très simplement, il faut savoir que 80% des traders vont donner de l'importance à ce gap et vont anticiper que le prix va venir combler ce gap. Ok ? Là où Michael G. Huddleston nous a réinventé la chose, ça va être dans l'utilisation. Pourquoi ? Parce que quand le gap a été rempli, 80% des traders vont venir enlever ce niveau et vont se dire « Ok, c'est du one time, je l'ai utilisé, c'est fini, il a été rempli, je peux l'enlever de mon graphique. » Là où Michael G. Huddleston, la petite subtilité va venir, c'est que même si on a déjà rempli ce gap, même si on est déjà venu le repricer,
on va l'utiliser dans le futur. Pourquoi? Parce que l'algorithme qui est sur le marché, va venir toujours se référer à ce point de clôture du vendredi à 16h59, mais également à ce point d'ouverture le dimanche soir à 18h. Et également des petits niveaux qu'on va venir voir dans ce NWOG, mais il faut savoir que voilà, c'est pas du one shot, c'est quelque chose qu'on va venir étirer dans le temps, et c'est ça que en fait Michael J. Huddleston a réinventé. C'est pas le gap, parce que le gap, tout le monde était au courant de sa façon de l'utiliser et de son existence. Ça a vraiment été cette utilité qu'on va venir couper à travers les bougies. Même si on l'a déjà rempli, on va l'utiliser quand même. Et donc en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. L'utilité, ça va être un repère algorithmique. L'algorithme, va fréquemment s'y référer à ce gap, à cette différence-là. Et globalement, ce qu'on va se dire, c'est que la smart money, les market makers, etc., quand le prix va revenir aux alentours de ces niveaux, ils vont être en capacité de créer des trades à ces alentours. C'est pourquoi l'algorithme y revient souvent. Parce qu'il sait très bien que, en revenant aux alentours du NWOG et du NDOG, par exemple, parce que c'est un peu le même principe, mais dans notre cas du NWOG, en revenant aux alentours du NWOG, la smart money va être en capacité de créer des contextes de trade, de prendre des positions. Et donc, c'est pour ça qu'il va y revenir assez souvent. Donc, la visualisation, dans un premier temps, je t'ai laissé pour rappel les heures de trading réguliers qui sont de 9h30 à 16h14, ok? Les heures de trading électronique qui sont très simplement des 18h à 16h59. Et en fait, la différence entre la fermeture à 16h59 et l'ouverture à 18h, si tu te souviens bien, ça va représenter ton NDOG. Alors ça, on n'en aura pas besoin, nous, dans notre cas, mais c'est uniquement à titre informatif que tu l'es toujours ici. Les heures clés de notre NWOG, nous, qui vont nous intéresser, ça va être ce que je te disais, cette notion de différence entre la clôture du vendredi à 16h59 et notre ouverture le dimanche à 18h. Alors, je t'ai pas mis tous les jours de la semaine parce que c'était pas le but, c'est juste d'avoir cette visualisation assez rapide. Et tu l'auras bien compris que ces heures-là, encore une fois, c'est les heures New York. On n'est pas sur les heures françaises, on parle pas sur heures françaises, on parle vraiment sur les heures New York. Donc, à 16h59, ce que tu vas faire, c'est venir noter ton cours de clôture, noter ton cours d'ouverture le dimanche à 18h, et en fait, la différence entre ces deux niveaux va représenter ton NWOG. Donc, on va de suite aller sur un graphique, histoire que je te montre un petit peu mieux ce que ça donne. Ok, on se retrouve du coup sur le Nasdaq. On est actuellement sur un graphique de 5 minutes. Donc, chaque bougie va représenter une période de temps de 5 minutes. Ce qu'on va venir faire pour avoir un peu plus de compréhension, c'est que je vais venir mettre un graphique en 1 minute, aussi simple que ça. Alors, on va venir rechercher notre price action. Donc là, on est bien dans le passé. Pourquoi? Parce que le NWOG de la semaine, à mes yeux, il n'est pas assez intéressant. Donc j'ai dû revenir sur du price action passé pour pouvoir te montrer un petit peu en quoi c'est utile. Et est-ce que c'est la connexion? Oui, ça doit être la connexion, ça va venir charger. Donc, on peut voir que ça va être le NWOG du 23 août que j'ai appelé juste ici. Ok, alors j'aimerais bien que la connexion fonctionne un petit peu mieux. Je ne sais pas pourquoi c'est les aléas du, entre guillemets, live. Si je viens faire ça en 2 minutes potentiellement. Ok, donc sur du 2 minutes ça fonctionne un petit peu mieux. On va rester comme ça. J'aurais bien voulu qu'on revienne quand même sur du 1 minute. On va réessayer, je suis désolé pour ce petit souci. Et ça a l'air de mieux marcher. Ça a l'air de mieux marcher. Pas du tout, pas du tout. Ok, bon tant pis. Allez, on retourne sur du 2 minutes, je suis désolé. On va faire ça bien fait. On y arrive, on y arrive. Et on y est. Ok, donc ce que je te disais, je t'ai parlé du cours de clôture du vendredi et le cours d'ouverture du dimanche. Donc ici, si je regarde le price action qui va se trouver ici, tu peux voir qu'en bas, ça va te donner la perspective temporelle. Donc si tu regardes en bas, il y a marqué Friday 22 August. Donc c'est très simplement le vendredi 22 août. Ok. Donc, on peut voir que chaque bougie, comme on a mis 2 ici, chaque bougie va représenter une intervalle de 2 minutes. Lorsque tu peux le voir, le 16h36, la bougie suivante, ça va être 16h38, etc., etc. Encore une fois, ici, tu vas pouvoir changer l'heure
de TradingView. Donc, comme je t'ai dit, UTC-4 New York. Juste ici, si tu vois, c'est la bougie de 16h58. Ok, donc elle va ouvrir juste ici à 16h58. Le prix va se déplacer, faire son plus bas durant cette période de 2 minutes, pousser à l'os, faire son plus haut, mais clôturer à 17h, enfin à 16h59, etc. T'as compris? Juste ici, ok? À 23 824,25. D'ailleurs, si tu vas regarder le C ici qui signifie clôture, close, et que je vais sur cette bougie, 23 824,25. Donc en fait, c'est ce que je suis en train d'identifier avec ce trait en jaune, c'est le cours de clôture de cette bougie, donc le cours de fermeture à 16h59. Donc théoriquement, si le marché n'avait pas de clôture et tradé également le week-end, la bougie suivante, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être Friday 22 August et ça devrait être 17h. On est d'accord. Si je vais sur la bougie suivante, on voit que ce qui apparaît, c'est Sunday 24 August. Donc très simplement, on est passé sur une autre journée, on est sur la journée du dimanche et il est 18h. Donc c'est en fait ce que je te signalais, c'est le fait que durant le week-end, le marché est en pause, est en clôture et il va ouvrir uniquement le dimanche soir à 18h, encore une fois, heure US, UTC-4 New York. Et donc en fait, sur cette bougie-là, ce que je note, c'est également l'ouverture. Ok, l'ouverture à 18h, si tu regardes le haut, le open, juste ici, ça me signale le 23 843,5. Ce que je suis en train d'identifier là. Et donc, très simplement, pour identifier mon N-Dog, ce que je vais venir faire, c'est noter le cours de clôture le vendredi 22 août à 16h59, donc juste ici, mais également noter le cours d'ouverture à 18h le dimanche. Ok, très bien. Donc là, ce que je vais avoir fait, c'est que je vais avoir identifié mon N-Wog, mon New Week Opening Gap pour la semaine à venir. Quand j'ai un N-Wog qui est assez grand, ok, ce que je peux également faire, c'est que je peux prendre mon outil de Fibonacci, venir du haut, aller au bas, et très simplement le séparer en 4 parties égales. Premier quart, milieu, troisième quart. Le milieu, ce sera le Consequent Encroachment. Pourquoi? Parce qu'on est sur un gap. Ok. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon N-Wog, je l'ai séparé en 4 parties égales, et c'est good. Dans notre cas, ici, on se retrouvera sur un Premium N-Wog. Pourquoi un Premium N-Wog? Parce que l'ouverture à 18h est plus haute que la clôture. Aussi simple que ça. Et tu vas voir que très simplement, le prix, il va venir s'y référer. Donc, globalement, c'est très bien. Ici, c'est la première fois qu'on est venu, on a utilisé notre premier quart. Après, on peut voir comment les corps, ils respectent le milieu, viennent chercher le premier quart, le quart supérieur sur une base de mèche. Mais comment les corps respectent le milieu, cassent vers le bas, vont laisser un fair value gap CB, revient ici toucher notre fair value, notre N-Wog low juste ici, ok. Tu peux le voir, hein, là, ici on vient de toucher. On va aller par la suite. Ici, on est revenu, on a eu des bases de mèche, après on clôture dedans, on vient s'appuyer sur le N-Wog low, on part chercher le sommet, on vient légèrement au-dessus avant de s'appuyer et de l'utiliser comme support pour pousser plus haut. On a un petit peu de price distortion, pardon, où le prix va venir juste consolider, utiliser le premier quart, hop, milieu, on repart en extérieur, et là on peut voir avec laquelle précision on vient chercher le milieu, on part vers le bas, on revient encore une fois toucher le milieu, on revient encore toucher une fois le premier quart, les corps respectent le low, ok, ici on revient chercher le low, on voit que très simplement, à ce moment-là, le gap a été largement plus que rempli, plus personne n'a sur son graphique ces niveaux-là, donc comment est-ce qu'on peut expliquer que le prix s'arrête au centime près ici, le prix s'arrête au centime près ici, le prix s'arrête au centime près ici. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un consensus mondial sur ces niveaux, qu'il n'y ait plus aucun acheteur, qu'il y ait uniquement des vendeurs? Ou alors c'est qu'il y ait quelque chose d'autre, c'est que c'est algorithmique, c'est clairement que c'est algorithmique. Ces niveaux que personne n'a sur son graphique, comment est-ce qu'on explique que le prix s'arrête au centime près à ces niveaux? C'est pas aléatoire. On va voir dans le futur, hein. Donc là, on est le mardi 26 août, donc largement après qu'on ait utilisé le N-Wog. On vient clôturer dedans, on vient chercher le lot, la mèche qui vient légèrement plus bas faire du dégât, on s'appuie ici, et on vient pousser plus haut. Ici, comme par magie, on vient se rappuyer une première fois. On repart à la hausse, on vient se rappuyer une deuxième fois. Hop, là on vient légèrement entre notre premier quart et le milieu, on manque un petit peu de précision, on repart plus haut, on vient se rappuyer sur le N-Wog High. Ok, on peut voir très simplement que
Même avec toute la mauvaise foi qu'on veut, on ne peut pas dire que ces niveaux ne fonctionnent pas. On voit comment le prix va avoir de la sensibilité aux alentours de ces niveaux. Le milieu, on part vers le bas, le quart supérieur, etc. Le milieu, le haut, le milieu, on repart, le quart supérieur, on vient break, on vient utiliser le lot, on rebreak, etc., etc. Encore une fois, on vient le chercher ici. On pourrait continuer comme ça très longtemps à venir voir comment le prix va venir utiliser ces niveaux. L'idée, c'est d'avoir une introduction. Là, on voit comment les corps s'arrêtent net dessus. Ici, encore une fois, on vient chercher le milieu. Je pourrais continuer encore très longtemps comme ça, hein. Ici, on vient chercher avec précision. Tu penses que le 28 août, donc bien après qu'on est venu remplir le NWOG, ici, c'est un hasard que ce mouvement baissier, donc le mouvement baissier juste ici, le plus bas, il va être sur cette bougie, c'est cette bougie qui vient faire le plus bas. Tu vas pouvoir voir le plus bas juste ici sur le L. Est-ce que tu penses que c'est un hasard que le plus bas de cette bougie arrive à 23 824,25, un niveau qui, comme de par hasard, est exactement le même que le NWOG Low. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, on a eu un consensus mondial des acheteurs et des vendeurs sur un niveau que personne n'a sur son graphique? C'est uniquement qu'on a quelque chose d'autre, qu'on va avoir cette notion vraiment algorithmique et pas uniquement de pression acheteuse et vendeuse. La pression acheteuse et vendeuse, c'est pas ce qui fait bouger le marché. Ok, donc ça, c'était un peu pour la visualisation graphique, pardon, et on va venir continuer du coup la présentation, histoire de venir clôturer cette introduction sur le NWOG. Donc, au niveau de la durée d'utilisation, ce que tu vas faire dans un premier temps pour te familiariser avec ces concepts et comprendre un peu mieux leurs utilisations, c'est très simplement que tu vas garder, comme le NDOG, les 5 NWOG des 5 dernières semaines. Ok, tu peux l'utiliser bien plus, mais si tu les utilises bien plus, tu vas avoir énormément de choses sur ton graphique. Donc, ce que je te conseille, c'est de venir créer un layout spécialisé pour les NWOG. Comme ça, tu as uniquement une fiche de tes NWOG, ok? Et globalement, sur ton layout de trading, garde uniquement ceux des 5 dernières semaines. Ce que je te disais, c'est que globalement, la plupart des personnes vont le supprimer une fois qu'il a été utilisé. C'est là l'erreur, et c'est là que Michael J. Huddleston nous a appris qu'il faut l'utiliser dans le futur et que c'est un niveau algorithmique, comme je t'ai montré, que même une fois qu'on l'a rempli, l'algorithme va s'y référer et va l'utiliser. Et encore une fois, comme je te disais, c'est valable bien plus longtemps, tu peux le garder bien plus que les 5 dernières semaines, mais ça va te faire beaucoup dans un premier temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te familiariser avec les 5 dernières semaines et à terme, potentiellement l'utiliser, pourquoi pas, un peu plus longtemps. Au niveau des conseils, comme le NDOG, parce que c'est à peu près la même chose, ne jamais utiliser un NWOG seul, toujours en confluence avec d'autres concepts. Donc l'idée, ça va être, on ne trade pas, par exemple, hop, je reviens vite sur le graphique. Ici, c'est pas parce que le NWOG vient toucher que je rentre en longue. Non, parce qu'il y a des moments où il va passer à travers comme ça. Donc l'idée, ça va être de créer un contexte, d'avoir une raison de pourquoi ici, le prix doit se retourner. D'avoir potentiellement plusieurs confluences et non uniquement le NWOG. Ok ? Aussi simple que ça. Essaye de construire ce que je viens de te dire, essaye de construire une raison pour laquelle le prix devrait se déplacer vers le NWOG. Il faut savoir que l'algorithme va généralement venir se référer au NWOG. Donc si par exemple sur la semaine tu vois qu'on l'a laissé complètement ouvert, etc., à part si on est extrêmement haussier ou extrêmement baissier, il y a de fortes chances qu'à terme on vienne se référer au NWOG et donc potentiellement anticiper des zones de liquidité qui vont s'y créer, et donc une zone de liquidité qui serait aux alentours d'un NWOG pourrait vraiment attirer le prix à ces niveaux-là. Et encore une fois, si tu as un NDOG qui se trouve à l'intérieur d'un NWOG, ça va être un petit peu comme un trou noir, ça va vraiment attirer très fort le prix. Donc pour l'image, en fait, ce serait que si par exemple, on a notre NWOG qui est juste ici, si pour X raison, j'arrive à identifier pour X raison, on a un NDOG qui vient se créer à l'intérieur de mon NWOG, je vais avoir deux confluences, je vais avoir NDOG qui est juste ici. Donc si le NDOG ça ne te parle absolument pas, je t'invite à venir regarder l'autre vidéo sur ma chaîne consacrée au NDOG. Mais globalement, c'est un petit peu la même chose qu'un NWOG, juste c'est un gap journalier. Donc si tu as un gap journalier qui se trouve à l'intérieur d'un gap semaine, ça va vraiment être cette notion de deux concepts qui viennent en confluence à peu près au même endroit et qui va vraiment attirer très fort le prix. Ok, aussi simple que ça. Donc c'est un petit peu tout pour l'introduction sur le NWOG. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des conseils, si tu as des questions, pardon, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu veux j'aborde d'autres concepts ICT, n'hésite absolument pas à me le dire et je ferai des vidéos là-dessus. En tout cas, la vidéo sur vraiment
l'utilisation des N-Dog et des N-Wog dans ses journées de tous les jours en conditions réelles arrive très prochainement, ainsi que la vidéo sur la psychologie, donc la relation entre le stoïcisme et comment se concentrer en fait sur le process et non sur le résultat. Le stoïcisme aide beaucoup là-dessus, donc c'est quelque chose que je suis en train de venir voir, une vidéo qui me demande énormément de temps et j'espère que ça te plaira. En tout cas, pour le reste, tu as d'autres vidéos sur mon mentorat où je viens parler du N-Dog et du N-Wog parce que c'est des concepts que j'utilise énormément dans mon trading de tous les jours. Et voilà, c'est à peu près tout en tout cas pour cette introduction. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao.